Bienvenue sur Milk Kitchen. Ici, on fait de la cuisine maison, avec des idées, librement et en paix. Une cuisine maison comme un chef, avec ce que tu as chez toi, c'est possible. Voici ma cuisine. Je suis Baptiste, cuisinier de métier. Je vais t'apprendre et te montrer tout ça. Que ce soit les techniques pro, la méthodologie et surtout comment comprendre une recette. Pas juste la suite. On teste, on s'adapte, parfois on rate. Mais le plus important, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Si ça te parle, viens avec moi et pense à t'abonner. Aujourd'hui, petite recette simple, rapide et efficace pour vos desserts maison. On va faire des petits pots de crème. J'ai pris la recette juste ici, on va regarder tout ça ensemble. Alors, les petits pots de crème, je suis sûr vous connaissez tous. On en trouve facilement dans les grandes surfaces. Sans citer de marque, mais bon, la petite paysanne qui brasse ses yaourts à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ben on va refaire exactement les mêmes à la maison. Voilà, vous aurez plus pour moins cher. Alors, on y va. Vous aurez besoin pour cette recette de jaune d'œuf. Voilà. Pour commencer, vous aurez besoin de 10 jaunes d'œufs, soit environ 200 g de jaune. Là, moi, j'ai déjà mes jaunes qui sont prêts, puisque dans la vidéo précédente, nous avons fait de la mousse au chocolat, où j'ai utilisé que les blancs. Donc, j'ai gardé mes jaunes d'œufs pour faire d'autres recettes. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous montrerai comment les réutiliser. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, vous aurez besoin de sucre. Moi, j'utilise 125 g de sucre. On va faire une préparation pour 1 litre de lait. J'ai pas envie que ce soit une préparation qui soit trop sucrée. Voilà. En général, dans ces recettes-là, on est sur du 200 g à 250 g de sucre. 125 g de sucre, pour moi, je trouve, c'est l'équilibre parfait. Ça fait quelque chose de très peu sucré, très équilibré et les saveurs ressortent très bien. Ensuite, vous aurez besoin d'1 litre de lait. On va faire vanille et fèves de tonka. Voilà. Arôme de vanille liquide, c'est pas le mieux, mais pour les petits budgets, ça fonctionne très bien. Si vous êtes un peu plus gourmand et que vous avez, n'hésitez pas à utiliser des gousses de vanille. Je vais vous montrer tout ça. Et la fève de tonka. Alors, ça, c'est ma petite boîte secrète à moi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. On est sur une fève un petit peu comme si on avait une fève de café. Et j'en perds des morceaux, vous voyez? Hop là. Petite fève de café ou une mini fève de cacao, tout simplement. Très très parfumé, très goûtu. J'adore. Je le compare un petit peu au même principe que la muscade quand on utilise dans le salé. La muscade, vous savez, est très goûtue, pareil, mais a un effet d'exhausteur de goût. Eh bien, la fève de tonka, pour moi, c'est un petit peu le même principe. Ça sert à m'aider à relever et apporter une petite note en plus, mais surtout aider à relever aussi les arômes qu'on va utiliser dedans. Très très sympathique. Et voilà, on a fait le tour des ingrédients. Vous voyez, c'est très simple. 3 ingrédients de base, œufs, sucre, lait. Et après, on utilise les arômes qu'on veut. On peut prendre de l'arôme de pistache, de la crème de pistache, de la crème de marron, du chocolat, etc. Que sais-je, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. Allez, on commence. Pour commencer, on va mettre du coup notre lait à infuser. Comme je vais mettre de la fève de tonka dedans, je vais la râper pour que ça infuse. J'ai envie que ce soit très parfumé, donc on va faire chauffer le lait doucement sur le feu. Voilà, avec la fève de tonka râpée. Allez, on y va. Ça, c'est une recette du coup qui vous permet de faire entre 8 à 10 petits pots. On va utiliser ceci. Voilà. Hein, là, ce que je vous disais, les petits pots de crème qu'on trouve dans la grande distribution et tout ça, les pots en verre, c'est ceux-là. Hein. Moi, je les garde, je les récupère. Comme je le disais pour la mousse au chocolat, gardez tout ce que vous achetez, les petits contenants comme ça que vous avez dans vos desserts ou dans ce que vous achetez en grande distribution. Souvent, c'est très très utile pour pouvoir s'amuser à la maison. Voilà, on va verser le lait. Petite technique de cuisinier si vous voulez pour aller plus vite quand vous versez et pour éviter que ça éclabousse partout. Prenez votre brique, un couteau, hop, vous inclinez dedans et vous allez venir perforer. Ça va faire un appel d'air qui fait qu'on va éviter d'avoir un reflux, justement, quand ça va couler par l'ouverture qu'on a fait. Parce que quand ça bulle, en fait, quand ça fait du reflux,
c'est que ça fait un appel d'air pour que ça continue à couler. On a fait l'appel d'air ici, pas de reflux. Et ça coule beaucoup plus vite. Voilà, donc là j'ai mon lait. On va faire infuser. Ah. Désolé. Hop, j'utilise ça pour râper mes petites noix, mes choses comme ça. Ça s'appelle une microplane. C'est très très efficace. C'est une mini râpe en fait, hein, tout simplement. Vous trouvez facilement, hein, pareil, grande distribution, d'autres enseignes, voilà, hein, où on trouve un petit peu de tout. Ça coûte une dizaine d'euros et si jamais vous en avez pas et que vous aimez cuisiner, n'hésitez pas à vous en acheter une. Ça sert énormément. Vous allez vite comprendre. Hop, et voilà. Je prends ma petite fève. Je garde le reste à l'abri. Et on va râper. Là, pour 1 litre, je vais mettre l'équivalent d'une demi-fève, moi. Voilà, ça c'est fait. Tac, et on range. Toujours ranger au fur et à mesure ces ingrédients et ce qu'on n'a plus besoin pour se faire de la place, tout simplement. Pour pouvoir travailler sur un poste clair et pas encombré. Voilà. Et on va rajouter un peu d'arôme de vanille. On va mettre l'équivalent d'un bouchon. Si vous avez de la vanille fraîche, ça marche très bien. Faites exactement le même principe. Vous en mettez qu'une seule par contre, parce que la vanille fraîche va beaucoup plus infuser et donner de saveur. Vous allez fendre votre gousse de vanille en deux. Donc vous allez prendre votre gousse avec votre petit couteau d'office. Vous allez d'abord l'aplatir un coup pour pouvoir la couper dans la longueur facilement, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre votre lame et sur la partie coupée, vous allez venir racler doucement toutes les graines pour les mettre directement dedans. Évitez de mettre trop en contact du doigt. Voilà, ça peut légèrement éventer les arômes, on va dire. Et la gousse qui reste, qui est grattée, vous la mettez dans le lait avec à infuser doucement. Vous allez voir, ça va donner encore plus d'arômes. Si vous ne voulez pas mettre la gousse, la jetez surtout pas. Gardez-la et vous la mettez dans votre pot de sucre. Ça vous fera du sucre vanillé maison, simple, rapide et pas cher. Allez, ça part en chaud. Voilà. Donc là, ça va chauffer doucement. Le but du jeu n'est pas de le monter à ébullition, attention, c'est de le faire infuser. Donc, on va laisser le lait monter en température et quand il va commencer doucement à atteindre l'état de frémissement presque, on va baisser le feu pour que ça infuse tout doucement. Le but du jeu, c'est de maintenir une température qui ne va pas excéder les 75 degrés à peu près. Voilà. Donc même le mieux, en fait, pour s'en rendre compte, c'est quand le lait va commencer à former un petit opercule sur le dessus. Là, on sait qu'on est à la bonne température et qu'il va infuser doucement et que beaucoup d'arômes vont se dégager. Si on le fait chauffer trop fort, quand on utilise de la vanille fraîche, le risque, c'est que ça abîme encore plus les arômes. Si c'est trop chaud, ça va abîmer les arômes de la vanille. Ce n'est pas le but. Voilà, on a fait la première étape. Donc, on a mis notre lait à chauffer. Et on va en profiter puisque pour les finir, une fois que l'appareil est prêt, il faut passer par une cuisson au four. On en parlera après. Mais en début, on en profite pour mettre son four à chauffer. Hop, allez. Donc, moi j'ai un four électrique. J'ai l'avantage du coup, j'ai plein de modes dessus. Donc je l'ai mis en chaleur tournante. Voilà. Pour le moment, pour le faire chauffer à 180 degrés. 180 degrés, c'est thermostat 6. Pour ceux qui n'ont pas. Si vous avez un four traditionnel à gaz, n'ayez pas peur, ça fonctionnera pareil et tout aussi bien. Voilà. Vous le mettez en classique, comme vous avez, vous vous embêtez pas. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, c'est pas grave. Vous avez un four à gaz, c'est pas grave. Vous l'allumez, vous le mettez à 180 degrés, c'est thermostat 6, et vous le laissez chauffer. Maintenant, on va blanchir nos jaunes d'œufs. Pour ce faire, on prend un cul de poule, on va mettre nos jaunes d'œufs. Donc moi, comme je disais, je les avais déjà puisque je m'étais fait une mousse au chocolat dans la vidéo précédente. J'ai gardé mes jaunes d'œufs et on les utilise maintenant pour ne pas les jeter. Hop là. On prend une petite maryse s'il y a besoin, hop, pour bien tout récupérer. Alors, moi j'ai 12 œufs, donc j'aurai une crème qui sera, j'aurai des petits pots qui vont être un petit peu plus riches.
La base au litre, c'est 10 jaunes d'œufs. Si vous en mettez un petit peu plus, c'est pas grave, d'accord? Vous en mettez un de moins ou deux de moins, c'est pas grave. Vous aurez une crème qui sera un petit peu plus fondante, un petit peu comme un flan. Vous voyez les flambis par exemple. Vous aurez quelque chose d'un petit peu plus comme ça. Vous mettez un petit peu plus d'œufs, vous aurez une texture un peu plus dense, un peu plus onctueuse. Voilà, un peu plus crémeuse. D'accord? Voilà. Et notre sucre, 125 grammes. Pour moi, c'est largement suffisant. Que je n'aime pas quand c'est trop sucré. Et puis surtout que j'ai une petite de 2 ans à la maison, j'ai pas envie qu'elle mange des choses qui sont trop sucrées. Déjà avec la mousse au chocolat que j'avais fait dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la consulter d'ailleurs, la recette est géniale. Quasiment inratable, il y a juste 2 étapes à suivre, tout est expliqué. Regardez. Elle a tendance à kiffer un peu trop ça, je disais. Je préfère éviter de lui faire manger des choses un petit peu trop sucrées, justement. Voilà. Donc, blanchir nos jaunes d'œufs. Qu'est-ce que c'est blanchir nos jaunes d'œufs? C'est tout simplement les fouetter énergiquement avec du sucre qui va permettre en fait de les monter, on va dire entre guillemets. C'est pas vraiment les monter, c'est ce qu'on appelle les foisonner ensemble. Voilà, c'est faire les fouetter ensemble, fusionner le sucre avec le jaune. Voilà. Et sous cette action-là, en les battant énergiquement avec le sucre, vous allez voir que le jaune d'œuf, en fait, va devenir de plus en plus blanc. Voilà. Allez, c'est parti. Là, petite erreur, vous voyez, faux départ. J'ai pas bien mis. Vous pouvez, alors. Et voilà. Nos blancs, nos jaunes sont blanchis. Je vais vous montrer ça. Je fouette, je tape mes petits fouets pour récupérer un maximum. Voilà. On a une texture beaucoup plus légère. Ils ont gonflé en volume. Voilà. On va incorporer de l'air dedans en les fouettant énergiquement, justement. Et la couleur, on était sur un jaune très très marqué. Là, on est passé sur un jaune plus clair. Beaucoup plus clair. Là, on est sur un jaune. On était sur un jaune tournesol, bouton d'or, si vous voulez. La couleur de nos jaunes. Là, on est plus sur un jaune paille. Voilà, paille, mais paille bien sèche, claire. Voilà. Si on veut, on peut les blanchir davantage. Si on a une préparation vraiment très très claire. Moi, j'aime bien quand ça garde un peu cet aspect-là. Voilà. Ensuite, on reprend notre maryse. Je vais vous expliquer pourquoi. On prend notre lait. On va réaliser la 3e étape. Donc, on rappelle. Première étape, on fait chauffer notre lait pour le faire infuser. Si on a besoin. Voilà. Avec, nous, on a mis vanille et un peu de fève de tonka. 2e étape, on blanchit nos jaunes avec le sucre. Voilà, donc blanchir les jaunes, c'est fouetter énergiquement pour monter comme un sabayon, ce qu'on appelle en fait en cuisine professionnelle, c'est la base d'un sabayon. C'est ça. C'est des jaunes fouettés montés en fait, dans lesquels on va incorporer de l'air. Voilà. Et la 3e étape, on va verser doucement notre lait sur notre préparation d'œufs. Attention, il faut que le lait ne soit pas non plus trop chaud. Malheureusement, si c'est trop chaud, ça risque de cuire nos jaunes d'œufs. Ce n'est pas ce qu'on veut. Allez. Hop là. Tac. Et voilà, la casserole à laver. Alors, moi j'ai laissé les petits morceaux de râpé de fèves de tonka. Si vous les voulez pas, vous pouvez passer votre lait en le versant dans ce qu'on appelle un chinois étamine. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Une grille très très fine en fait. C'est comme une passoire, mais avec un grain très très fin qui va retenir les petits morceaux. Si vous utilisez de la vanille, gardez les grains de vanille dedans, vous allez voir, c'est excellent. Voilà, donc là on a versé et on va mélanger doucement notre préparation. Voilà. Pourquoi je prends la spatule? Parce que le but du jeu, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait une grosse couche d'écume qui se mette sur le dessus de ma préparation. Si on met dans les petits pots et qu'après on met en cuisson, en fait, ça n'aura pas un beau rendu. Vous n'aurez pas un bel aspect. Voilà. C'est pas grave s'il y en a. On s'en fiche, on est à la maison. D'accord?
Le plus important, c'est de se faire plaisir, ok? Si on n'y arrive pas correctement, c'est pas grave. Tant que le goût est là et tant que ça vous plaît, c'est tout ce qui compte. Voilà. Là, on mélange doucement. Donc voilà, si on prend un fouet, en fait, ça va nous aider à incorporer beaucoup plus facilement de l'air dans la préparation, donc à monter de l'écume. L'écume, c'est la petite mousse que vous voyez là. Hop, vous voyez, regardez. Hop, elle tient toute seule l'écume. Si vous utilisez un fouet, ça va en rajouter, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça, avec une maryse, ça permet de mélanger correctement le mélange sans rajouter de mousse. On a quasiment fini la recette, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Je reprends le petit bol où j'avais le sucre, c'est pas grave. Je vais poser ma maryse dedans, voilà, pour éviter tout simplement de me salir le poste inutilement. Voilà. Donc là, on est quasiment à la fin de la recette déjà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va écumer, donc c'est-à-dire enlever cette mousse que je vous disais. Pour ça, vous prenez une cuillère à soupe. Je vais prendre le pot que j'ai ici. Hop, et avec la cuillère, vous allez passer délicatement juste sur le dessus pour attraper dans la cuillère que cette mousse. C'est une étape qui peut être un petit peu longue, je vous avoue. Mais prenez le temps de la faire, vous allez voir, l'aspect visuel de vos petits pots seront encore mieux. D'accord? Et puis la mousse, si vous voulez vous faire un kiff, hein, vous la laissez un tout petit peu de côté, elle va légèrement retomber. Vous la buvez comme ça, c'est excellent. On va remplir nos petits pots de crème. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous faites directement à la louche, voilà. Prenez un verre mesureur avec un bec verseur, ça fonctionne très bien. En cuisine professionnelle, en général, on utilise ce qu'on va appeler un chinois à piston. Un chinois à piston, si vous voulez, c'est un gros cône comme un entonnoir. Voilà, et avec au milieu, en fait, une petite tige qui va venir boucher le trou. On verse notre préparation dedans et après on a juste une petite gâchette à appuyer comme ça et on remplit directement nos moules. Pour le passage au four, on aura besoin de quelque chose comme ça. Plaque à rôtir. On va préparer ça, je vais vous montrer pourquoi, parce que je vais mettre directement mes petits pots dedans et je vais les remplir à l'intérieur de ma plaque. Ça va éviter que si j'en mette un tout petit peu à côté, ça salisse mon poste et c'est pas grave puisque ça va partir en cuisson. Donc notre plaque, comme ça. Prenez avec des bords hauts, importants, d'accord? Puisque on va faire ce qu'on appelle une cuisson au bain-marie. Bain-marie, on en avait déjà traité dans la vidéo de la mousse au chocolat. On l'a expliqué que c'était un procédé utilisé aussi pour faire fondre le chocolat, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à aller la consulter. Voilà. Là, on va faire ce qu'on appelle une cuisson au bain-marie, au four. Donc, le but du jeu, ça va être dans notre plaque ici. On va avoir nos petits ramequins qui vont être comme ça. Et on va mettre de l'eau à mi-hauteur des ramequins dans la plaque. Donc, c'est-à-dire que l'eau, il va falloir qu'elle monte à cette hauteur-là. Voilà. OK? Allez. Et avant de mettre mes pots, dernière étape. Regarde. Pensez à utiliser ceci. Hop là. C'est du papier sulfurisé ou du papier de cuisson, comme on dit. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant la cuisson, eh ben, l'eau risque de faire bouger les petits pots et de les faire entrechoquer, que ce soit entre eux ou sur la plaque. Voilà. Et pour éviter tout accident bête et inutile, le papier sulfurisé, en fait, dans le fond, va éviter que les petits pots ne glissent dans la plaque. D'accord? Alors, je mets toujours d'abord les pots et je vais les remplir et on mettra l'eau à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Okay. Là, ce que j'aperçois en fait, c'est qu'on a le dessus qui nous fait une belle mousse. Un peu comme quand vous prenez une bière par exemple. Voilà, avec ou sans alcool, vous consommez comme vous voulez. Vous avez la partie liquide et sur le dessus, on a vraiment un topping de mousse qui s'est mis. Voilà, je veux le moins de mousse possible, donc je finis ma petite écume comme ça. Et maintenant, on va remplir nos petits pots. Hop, je le prends à la main et je verse doucement. Nos 8 petits pots sont remplis. Avec l'appareil qu'on a fait, j'avais que 8 petits pots, malheureusement, c'était pas assez. Il en faut un petit peu plus, donc. Pour 1 litre de lait, avec la préparation qu'on a fait, vous comptez entre 10 à 12 petits ramequins comme ceci.
Voilà. Si vous n'avez pas des petits pots comme ça, vous avez des ramequins, des cassolettes à crème brûlée, par exemple, les rondes plates. Ça fonctionne très bien aussi. On va juste faire attention avec le temps de cuisson qui sera potentiellement différent. D'accord? Allez, on va passer en cuisson. Hop, on les espace un tout petit peu pour éviter qu'ils s'entrechoquent à la cuisson. Et on va mettre tout ça au four. On rajoutera l'eau une fois qu'on sera que la plaque sera prête dans le four. Pourquoi? Ben, tout simplement pour éviter de s'embêter avec l'eau en transportant la plaque. Ce sera beaucoup plus simple et vous risquerez moins de faire de bêtises, tout simplement. Allez, on ouvre le four. La grille est placée à 1/3 de la hauteur par rapport au sol. Je prends ma plaque, doucement, et je mets dans le four. Voilà. Et j'attrape une bouteille d'eau. Et on verse sur le côté, doucement. Il faut que l'eau monte entre à peu près 1/4 de la hauteur. Grand minimum. En général, c'est ce qu'on va plutôt atteindre sur la fin de cuisson. Donc en général, on part plutôt sur minimum 1/3, voire la moitié de la hauteur du ramequin. Et voilà, notre préparation est au four et on part pour 25 minutes de cuisson. Et voilà, nos 25 minutes sont passées. On va vérifier l'état de la cuisson de nos petits pots de crème. On va regarder tout ça ensemble. Alors faites attention, ça sort du four, c'est très chaud. Donc vous y allez doucement avec les doigts. Et si vous avez peur de vous brûler, prenez un torchon pour les attraper. D'accord? Ne prenez pas de risque. Au moindre doute, faites ce qui vous rassure le plus. C'est le meilleur moyen si on n'est pas sûr de se brûler. Hop, regardez, même moi professionnel, je préfère éviter les accidents. J'utilise un torchon. Je le mets bien dans ma main et je vais m'en servir juste d'une petite pince. Je tiens bien les bouts parce que j'ai pas envie que ça tombe dedans, tout simplement. Hop. Ils sont magnifiques. Ça, c'est des petits pêchés, ça. C'est tellement bon, on se régale tellement avec. Mon plat. Le laissez pas sur votre plan de travail. Vous avez fini, direction l'évier. Vous enlevez, vous jetez l'eau. Vous pouvez garder le papier de cuisson si vous voulez. Il est juste humide, il n'y a pas de souci. Ça pourra resservir pour d'autres recettes. Juste mettez-le à sécher tranquillement dans un coin. Voilà. Il va s'égoutter naturellement. Il vaut mieux attendre avant de les consommer. C'est meilleur quand c'est froid. Chaud, ça peut être bon aussi. Mais moi, je vous avoue, quand c'est bien froid, c'est délicieux. Hop. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer. Vous voyez déjà le petit rendu? Là, j'étais légèrement trop chaud. Voilà, j'étais à 185-190 degrés. Mais c'est pas grave, ça fait un très bel aspect. Vous voyez, comme quoi, même en étant bon cuisinier, il y a des moments où on se rate de pas grand-chose. L'important, c'est que vous vous fassiez plaisir. C'est le plus important. Et voilà, ils sont magnifiques. Allez. Donc ça, maintenant, on va se les mettre au frigo. Ça va, alors. Moi, personnellement, je préconise d'attendre un petit peu avant de les mettre au frigo. Parce que là, ils sortent du four, ils sont très chauds. Si vous les mettez au frigo directement, vous allez remonter trop haut la température intérieure de votre frigo. Et si vous avez des aliments un peu sensibles à l'intérieur, eh bien malheureusement, vous allez mettre un coup de chaud qui ne va pas faire du bien du tout. Donc, on se les garde de côté pour le moment. En cuisine professionnelle, on a ce qu'on appelle souvent une cellule de refroidissement. C'est une sorte de, pour le définir, de frigo ou de congélateur, puisqu'il y a les deux modes, super puissant. Le but de la cellule de refroidissement, quand on la met en froid, qu'on appelle positif, donc au-dessus de 0 degré, c'est de redescendre un aliment ou une sauce ou quelque chose qui a été cuit le plus rapidement possible à, en général, plus 2 degrés à cœur. Donc à l'intérieur du produit, en moins de 2 heures. Voilà, ça c'est pour les restaurants professionnels et énormément aussi dans tout ce qui va être de l'agroalimentaire. Voilà, toutes les chaînes de traiteurs, etc. qui vendent en barquette commercialisées des plats cuisinés sont obligés de passer par ces étapes. C'est obligatoire dans les normes. Là, on est à la maison, c'est pour soi. Si on le laisse un petit peu traîner dehors, c'est pas grave. Je me le laisse comme ça dans le coin tranquillement. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Et d'ici une demi-heure, on va le mettre au frigo pour au moins 4 heures. Voilà, tout simplement.
Petit conseil aussi. Hop, là vous voyez, j'ai d'autres pots. Voilà, pot de récupération, hein. Je fais avec ce que j'avais. Parce que comme j'avais un peu trop d'appareils, j'allais pas le jeter comme ça. Essayez de prendre vraiment, là ça le fait, il n'y a aucun souci, on est d'accord, c'est pour la maison. Mais si vous voulez gagner en précision pour la cuisson de tous vos pots de crème et d'autres recettes, essayez d'avoir les tailles les plus uniformes possibles. Elles vont être très bonnes, ça ne change rien. C'est juste que s'il faut, l'intérieur sera un tout petit peu moins cuit que ce qu'on recherche sur le petit format. C'est pas grave. Tant qu'on se régale, c'est le plus important. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions, vos envies, vos idées. On regardera tout ça et on pourra peut-être proposer d'autres contenus dans le même format. Voilà, merci à vous et à bientôt.